Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un document super important, le règlement intérieur de BTP CFA OERA. Alors l'idée c'est pas de lire un texte de loi, l'objectif c'est de rendre tout ça super clair, super pratique, pour que chacun puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, sa formation et bien sûr sa réussite. Alors, il faut voir ce document pas comme une simple liste d'interdits, mais plutôt comme les fondations d'une maison. Il pose les bases pour que tout se passe bien, pour qu'on puisse travailler ensemble dans la confiance et le respect. C'est vraiment le socle qui garantit que la formation soit une bonne expérience pour tout le monde et surtout qu'elle se déroule en toute sécurité. Ok, alors voilà le programme, on va regarder ça en 4 temps. D'abord, on va voir les grandes règles du jeu. Ensuite, on plongera dans le quotidien au centre de formation. Troisième point, super important, comment faire entendre sa voix. Et pour finir, on parlera des droits, des devoirs et bien sûr, des sanctions si ça dérape. Allez, on y va. Première partie donc, les règles du jeu. C'est un peu comme dans n'importe quel sport ou n'importe quel travail d'ailleurs. Pour bien jouer et surtout pour gagner, il faut d'abord connaître les règles. C'est essentiel pour savoir où on met les pieds. Bon, le règlement intérieur, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le document qui sert de garde-fou. Il fixe noir sur blanc les règles pour que tout le monde soit en bonne santé et en sécurité. Il définit aussi le cadre de discipline pour qu'on puisse apprendre dans de bonnes conditions et évidemment, il pose les bases du vivre ensemble. Et alors, à qui ça s'applique? La réponse est simple, à tout le monde. L'article 1er est très clair là-dessus. Que l'on soit apprenti, stagiaire en formation pro ou même une personne qui vient juste découvrir un métier, tout le monde est dans le même bateau. Les mêmes règles pour tous, c'est ça le principe. Allez, on passe à la deuxième partie. Et là, on rentre dans le concret, le quotidien au centre. On va parler des choses de tous les jours, de ce qui fait le rythme d'une journée de formation réussie. Et sûre. Ok, dès qu'on passe la porte du CFA et surtout de l'atelier, il y a une question qui doit être un réflexe. Sécurité et tenue. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est la base. Dans nos métiers, c'est vraiment un point sur lequel on ne peut pas transiger. En fait, tout repose sur 3 engagements clés. C'est dans l'article 4. C'est simple. Premièrement, on fait attention à soi et on fait attention aux autres. Logique. Deuxièmement, on lit et on respecte les consignes de sécurité qui sont affichées partout. Et troisièmement, le plus important peut-être, les EPI, les équipements de protection individuelle. C'est pas une option, c'est obligatoire. Ça doit devenir une seconde peau. Et pour la tenue, c'est pareil, il faut que ce soit clair. L'article 5 ne laisse pas de place au doute. D'un côté, ce qui est autorisé, des vêtements de travail propres, en bon état, et bien sûr les EPI comme le casque. Cheveux longs, attachés, sous un couvre-chef. De l'autre côté, ce qui est interdit, et c'est pour de bonnes raisons, les shorts de bain, les tongs, on n'est pas à la plage. Pas de vêtements trop larges qui pourraient se prendre dans une machine. Et dans les ateliers, pas de piercing, pas de bague, pas de bijoux. C'est juste du bon sens pour éviter un accident bête. Ensuite, il y a les règles de la vie collective. Des choses simples, mais qui changent tout. Fumer ou vapoter, c'est non, dans tout le centre. Laisser les lieux propres et rangés derrière soi, c'est la base du respect. On respecte aussi le principe de neutralité, donc pas de signes religieux ou politiques ostentatoires, et évidemment, pas d'alcool sur le site. Tout ça, c'est ce qui permet d'avoir un cadre de travail qui soit à la fois sain et pro. Bon, on fait tout pour l'éviter, mais le risque zéro n'existe pas. Un accident peut arriver. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Savoir comment réagir, et vite, ça peut vraiment faire toute la différence. Alors voilà la marche à suivre, c'est l'article 8. C'est très simple, en 3 étapes. 1. On signale tout de suite l'accident à la direction. C'est le premier réflexe. 2. Si c'est sérieux, on ne réfléchit pas, on appelle le 15 ou le 18. Et 3. On pense à prévenir l'employeur. C'est un protocole clair, net et qui peut sauver des vies. On attaque maintenant la 3e partie. Et là, on parle d'un truc essentiel, la participation. Parce que le CFA, c'est pas juste un lieu où on vient apprendre passivement. On peut et on doit y faire entendre sa voix. Et le principal moyen pour ça, c'est le système des délégués. C'est simple, ils sont élus pour être les porte-parole de tout le monde, des apprentis comme des stagiaires. Ils sont en quelque sorte le pont, le lien direct entre les apprenants et la direction. Et leur mission, elle est super importante. Ils ne sont pas juste là pour faire joli. Ils peuvent proposer des idées pour améliorer les formations, ils peuvent tirer la sonnette d'alarme sur des questions de sécurité, et bien sûr, ils sont là pour faire remonter toutes les demandes, qu'elles concernent une seule personne ou tout un groupe. C'est un vrai rôle très concret. Allez, dernière ligne droite. La 4e et dernière section. Droits, devoirs et sanctions. En gros, on va parler de l'équilibre. Ce qu'on attend de chacun, ce à quoi chacun a droit, et ce qui se passe si on sort du cadre. Parlons des devoirs. Il y a 2 trucs qui sont la base du professionnalisme, que ce soit ici ou plus tard en entreprise. La ponctualité et l'assiduité. Ça veut dire quoi? Respecter les horaires, c'est non négociable. Si on a un retard ou une absence, on prévient la direction tout de suite, on n'attend pas. Et bien sûr, toute absence doit être justifiée avec un papier officiel, un arrêt de travail par exemple. C'est la base pour être crédible et digne de confiance. Et si les règles ne sont pas respectées? Alors là, l'article 31 est clair. Il y a une échelle de sanctions, c'est progressif. On ne passe pas de 0 à 100. Ça commence par un simple avertissement.
Si ça ne suffit pas, on passe au blâme, qui est plus officiel. Après, ça peut aller jusqu'à l'exclusion temporaire et dans les cas les plus graves, l'exclusion définitive. L'idée, c'est que la sanction est toujours adaptée à la gravité de la faute. Mais attention, et ça c'est un droit fondamental. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un droit à la défense. C'est gravé dans l'article 36. La personne concernée aura toujours la possibilité de s'expliquer, de donner sa version des faits, que ce soit oralement ou par écrit. C'est la garantie que la procédure sera toujours juste. Et voilà, on a fait le tour. Finalement, ce règlement, il ne faut pas le voir comme une liste de contraintes. C'est plutôt un guide, un cadre qui est là pour que tout le monde réussisse. En le comprenant et surtout en l'appliquant, chaque personne en formation met toutes les chances de son côté. La vraie question, au fond, n'est pas de subir ces règles, mais de s'en servir comme des outils pour construire son propre avenir. Alors prêt ?